Prosper, bienvenue aussi. Je remercie le Seigneur pour sa bonté dans sa présence. Vous savez, ce qui est précieux, c'est quand tu pries et que tu es conscient que Dieu il est là, que Dieu t'entend. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Parce que tout le monde prie. Dans toutes les religions, ils ont quelque chose qu'on peut appeler la prière. Ils prient de plusieurs manières, de plusieurs façons. Mais ce qui est important, ce n'est pas de prier. Ce qui est important, c'est de rencontrer Dieu dans la prière. C'est ça qui est important et c'est ça qui est tellement précieux. Alléluia. Amen. Alors, sans trop tarder, j'aimerais qu'on puisse lire Luc 15. C'est juste un petit partage que le Seigneur m'a inspiré. Et j'espère que le Seigneur va nous toucher à travers cette parole. Alors je lis Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dernier passage, on va passer à Jérémie, le premier chapitre. C'est un verset que beaucoup de personnes connaissent aussi. Jérémie 1, le verset 7, il dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Si on commence à verset 6, c'est là où on va comprendre. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel, dans Luc 15, que le fils prodigue, il a échoué dans les plans qu'il avait. Il était allé loin de son père. Et il a échoué. Et quand il a échoué, c'est là où il est revenu vers le père. Alors, le problème du fils prodigue, ce n'est pas qu'il a échoué. Ce n'est pas qu'il a dilapidé ses biens. C'est juste parce qu'il a quitté la maison. Est-ce que tu es dans la maison du père? C'est ça la question. Est-ce que tu es dans la maison du père? Jérémie disait, Seigneur, je suis encore un enfant, tu peux m'envoyer. Le Seigneur a dit, l'important, ce n'est pas que tu sois enfant ou grand. L'important, c'est que moi, je t'envoie. Il disait, je te dirai les paroles à dire. Je vais t'envoyer. Alors, la question que j'ai, dans la vie où tu es, est-ce que le ciel t'a envoyé ou tu t'es envoyé toi-même? Et vous voyez le baromètre. La mesure pour voir si ça va entre toi et Dieu. Ce n'est pas de voir est-ce que j'ai prospéré ou pas. La question est de savoir, est-ce que je suis toujours dans la maison du Père? Parce que si le fils prodigue n'avait pas échoué, il ne serait jamais revenu vers le Père. Et c'est pour ça qu'il faut des fois remercier le Seigneur pour nos échecs. Parce que nos échecs, des fois, nous ramènent dans la maison du Père. Et ce n'est pas l'amour du Père que tu peux échouer dans tous les projets que tu fais. Parce que le Père, il veut te ramener vers lui. Alors, il ne faut pas se dire, je dois prospérer. Prospérer ou pas prospérer, là n'est pas la question. La question, elle est, est-ce que je suis dans la maison du Père? Même si tu prospères, même si tu fais des miracles, si tu n'es pas dans la maison du Père, tu es prodigue, tu es perdu. Et il faut se dire, est-ce que le ciel est avec moi? Vous voyez, il faut qu'on garde le principe que les gens de Dieu avaient, et même que les anges avaient. Le Seigneur, il avait dit, les brebis, elles entrent et elles sortent. Vous voyez, la demeure des brebis, c'est dans l'enclos. Notre demeure, c'est dans le cœur de Dieu. Et si on perd la demeure dans la vie avec le Seigneur, alors là, on est perdu.
Et Jacob, quand il avait la tête sur le rocher, il a vu les anges monter et descendre. Et vous savez pourquoi les anges vivent dans la sanctification, hein? Pourquoi les anges vivent dans la présence de Dieu? Pourquoi les anges sont des anges? Hein? C'est parce qu'ils vivent dans la présence du Seigneur. Et il ne faut jamais qu'on puisse quitter la présence du Seigneur. Et ce message n'est pas à vous seulement. Ce message, il est à moi aussi. Il faut qu'on voit, est-ce que moi vraiment, je vis dans la présence du Seigneur? Est-ce que je vis avec Dieu? Vivre dans la présence du Seigneur, c'est pas être, vous voyez, c'est pas bouillonner, c'est pas être fort. Samson, il était toujours fort. Les Philistins, ils venaient, ils les frappaient, mais il vivait chez Delilah. Il était déjà dans la corruption, mais il avait toujours la force. Tu peux avoir la force, tu peux avoir les paroles de Dieu, les paroles chrétiennes, mais tu as perdu complètement le cœur de Dieu. C'est pourquoi il disait, certains viendront. Vous voyez, quand ces gens ils venaient, ils disaient, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. Ils étaient étonnés, ils se disaient, mais non, j'étais avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu. Oh, de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que l'important pour Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Il faut comprendre, ce n'est pas ce que tu fais. La sanctification, comme disait Blaise, ce n'est pas ce qu'on définit comme sanctification. La sanctification, ce n'est pas ne pas aller, entre guillemets, dans les péchés. Mais la sanctification, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux vivre voyant que tu es dans une vie, disons propre, qui est clean. Mais dans ton cœur, tu n'es plus dans la maison du Père. Tu n'es plus dans la maison du Père. Et on peut perdre facilement. Frère, il disait un jour, il nous partageait, il disait, là où il y a la présence de Dieu, il y a la crainte de Dieu. Et quand il n'y a plus la crainte de Dieu, tout ce qu'on dit, c'est toujours de la philosophie. Et il faut qu'on se dise, Seigneur, ramène ta crainte, ramène ta présence dans ta maison. Vous voyez, Ananias et Saphira, ils étaient dans le Nouveau Testament. Mais quand ils avaient osé seulement pécher, ils sont morts parce que la présence et la crainte de Dieu régnaient dans la maison du Seigneur. Alors maintenant, il faut qu'on se pose la question, vraiment, on vit quoi? On vit quoi vraiment? On vit quoi? Maintenant, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens chercheront les personnes qui leur diront les paroles qui plaisent à leurs oreilles. Mais vous voyez, le Seigneur il disait toujours avec les prophètes dans l'Ancien Testament, ce que je cherche, ce n'est pas les sacrifices. Il disait, celui qui donne des sacrifices, c'est comme celui qui briserait la nuque d'un chien. C'est comme celui qui couperait la tête d'un porc. Parce que devant le Seigneur, l'important, ce n'est pas les paroles que tu dis, c'est pas ce que tu lui donnes. L'important pour le Seigneur, est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Et j'ai dû souvent me repentir et dire, Seigneur, voilà, j'ai trouvé que mon cœur était loin de toi malgré que je prêchais. Et il faut qu'on se repente. Il faut qu'on revienne vers le Seigneur. Des fois, on n'est pas intéressé par le Seigneur. Des fois, on est intéressé par les biens. Et souvent, on a la vie du fils prodigue. On dit, Seigneur, donne-moi ça. Et quand il te donne, tu vas dilapider ça. Heureusement qu'on dilapide. Parce que souvent, on va revenir vers le Seigneur et dire, ok, bienvenue. Et David, il disait, ta houlette et ton bâton me rassurent quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La houlette, ça, tu vois, la houlette, c'est le bâton du berger qui avait quelque chose coupé comme ça. Ça aidait à ramener la brebis quand elle était dans un fossé. Mais le bâton, c'est pour taper la brebis, pour l'empêcher de quitter le chemin. Et notre prière aujourd'hui doit être, Seigneur, que ton bâton soit toujours près de moi. Quand tu vas voir que je vais quitter ta maison, s'il te plaît, avec ton bâton, tape-moi, ramène-moi près de toi. Mieux vaut perdre les bénéfices de cette terre au lieu de perdre l'éternité. Et je vous dis, il n'y a pas plus grande malédiction que de vivre loin de la maison du Père. Parce que quand tu vas vivre loin de la maison du Père, tu vas être tellement malheureux dans ton cœur. Tu vas subir la vie. Les jours vont passer, les années vont passer, tu vas trouver que... Et pourquoi est-ce que je vis? Finalement, je vis pourquoi? Puis finalement, je vis pourquoi? Alors, c'était ça la parole que le Seigneur m'avait donnée. Gardons toujours en nous cette requête envers le Seigneur. Comme le fils prodigue, ne me laisse pas errer loin de ta présence. Ramène-moi avec ton bâton. Ramène-moi près de toi. Ne me laisse jamais aller loin de toi. Je veux faire une alliance avec toi. La parole de Dieu dit, le Père châtie les fils qu'il aime. Quand le Père te châtie, ça veut dire que tu es son fils. C'est ça la preuve que tu es le fils, quand il te châtie. Et c'est pour ça que souvent les gens que Dieu aime, quand ils vont loin de lui, ils commencent à avoir des problèmes sur problèmes. Ça, c'est l'amour du Père. Des gens ils disent, on prie pour moi, je veux être rétabli. Mais tu n'as pas besoin de rétablissement autre que revenir vers le Seigneur. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça dont on a besoin. Amen. Ne prie pas pour avoir un rétablissement matériel. Ne prie pas pour avoir un rétablissement physique ou spirituel même. Ne prie pas pour l'onction. Prie pour trouver le cœur du Seigneur. Parce que quand tu vas trouver le Seigneur, c'est lui-même l'onction. C'est lui-même le plus grand miracle qu'on peut avoir.
Des fois, on veut brûler les étapes. Des fois, on veut la grandeur. Des fois, on veut même jouir de la présence du Seigneur. Mais la présence du Seigneur, c'est pas ce que tu sens. La présence du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Tu peux sentir dans le cœur que tu vas mal, mais le Seigneur, il est là. Et pourtant, d'autres fois, tu peux sentir le bonheur, entre guillemets, mais tu es complètement perdu. Alors, je vais dire, qui m'entend? Qui entend le Seigneur ce soir? Le Seigneur, il veut ton cœur. Il veut trouver ton cœur. Il veut te prendre la main. Dieu, il disait, ne sois pas comme les mulets, comme les chevaux. On met un mort dans leur bouche pour les amener à gauche, à droite. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit comme ça. Il ne veut pas qu'on soit comme des gens qui sont inconscients. Il nous amène à gauche, à droite. Il ne faut pas dire, Seigneur, quand tu vois ça, amène. Non, dis, Seigneur, je suis à toi, je suis disposé à toi, je veux t'entendre et marcher avec toi. Marcher avec le Seigneur, ça veut dire engager sa volonté pour voir le Seigneur. Amen. On veut voir le Seigneur. On veut engager notre volonté. Des fois, ce n'est pas doux. Vous voyez comment il avait, Jérémie, je ne sais pas si c'est Jérémie ou Ézéchiel, il avait mangé le livre au départ, c'était doux. Mais quand il avait avalé ça, il paraît que c'était amer. Et des fois, ça paraît amer. Mais des fois, il faut que ça soit amer. Il faut dire au Seigneur, je n'accepterai pas seulement ce qui est bon entre tes mains. J'accepterai aussi ce qui est amer. Amen. Parce que ça soit amer, que ça soit doux. L'important, c'est toi. Les gens qui courent derrière le Seigneur, ils ne cherchent pas ce qui est doux. Ils ne cherchent pas ce qui est bon. Ils cherchent la vie du Seigneur. Sa parole, amen. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est pas que tu cherches d'être bon. Moi, je dis au Seigneur, que je sois beau ou que je sois moche, que je sois élancé ou comment, ça ne va rien, ça va servir à rien si je ne suis pas avec toi. Tu vas te perdre avec ta beauté. Tu vas te perdre avec ta gentillesse. Tu vas te perdre. Que tu sois méchant, mais méchant avec le Seigneur. Que tu sois pauvre, mais pauvre avec le Seigneur. Que tu sois n'importe comment, mais n'importe comment avec le Seigneur. Amen. Et si on veut trouver le cœur du Seigneur, je vous dis, ça peut être dur, mais un jour tu vas le trouver. Le Seigneur, il disait, Dieu, il cherche les gens qui... Tu vois, la Samaritaine commençait à dire au Seigneur, nous, on prie là-bas, on prie à Jérusalem, vous priez à Jérusalem, non, 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 non. Il disait non. Maintenant, ce que le Seigneur ne cherche pas des artifices. Il ne cherche pas des chorales bien faites. Il ne cherche pas des prédicateurs qui sont éloquents. Mais il disait ce que le Père cherche, ce sont des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, Blaise, il dit souvent, il nous prêche souvent, le Seigneur, il a haï l'iniquité. Il a cherché la justice. Alors, si on dit prier le Seigneur en esprit, en vérité, des fois on se dit, il faut connaître les Écritures. Ok, c'est bon, mais en vérité, ça veut dire, est-ce que ton cœur est dans la vérité du Seigneur? Wow. Les pharisiens connaissaient les Écritures, mais ils ont raté le Seigneur. Vous voyez, tu vois, les pécheurs, des gens illettrés ont trouvé le Seigneur. Et des gens qui ont passé toute leur vie à lire les Écritures, ils ont raté le Seigneur. Tu peux rater le Seigneur alors que tu as passé toute ta vie à le chercher dans des livres. Amen. Mais quand tu as un cœur simple, le Seigneur jette les cœurs simples comme les cœurs des pierres. Les pierres, les gens, les Jacques, ils avaient un cœur sincère. C'était des pécheurs, ils ne savaient rien. Ils ont cherché le Seigneur avec un cœur qui est nul. Et le Seigneur, il les a trouvés dans leur nullité. Ils étaient des pécheurs. Et les pharisiens se disaient, comment tu peux aller vers des pécheurs? Et le Seigneur disait, je ne suis pas venu chercher les gens qui sont bien potents. Je suis chercher les gens qui sont malades. Et le Seigneur lui-même, il a dit aux pharisiens, votre problème, c'est pas que vous êtes bien potents. C'est pas les péchés que vous faites. Le problème que vous avez, c'est que vous vous croyez bien alors que vous êtes morts. Et c'est ça que le Seigneur, en Apocalypse, il disait à l'église. Vous croyez que vous êtes vivants, mais vous êtes morts. Et si on regarde notre église maintenant, je ne dis pas les autres, je parle de nous ici présents. Comment est notre cœur devant le Seigneur? Comment est cette assemblée devant le Seigneur? Est-ce que le Seigneur, il est là vraiment? Où est le Seigneur dans nos cœurs? Où est le Seigneur dans nos vies? Il faut quitter le point où tu dis, je vois le Seigneur quand je suis dans ma chambre. Marcher avec le Seigneur, c'est pas quand tu pries. Marcher avec le Seigneur, c'est quand tu te réveilles, quand tu t'endors. David il disait, oh, quand je me couche et quand je me lève, je sais que tu es là. On veut un cœur qui est, quand Fred nous interpelle après, il disait, dédions nos cœurs à Dieu. Ça veut dire, un cœur dédié au Seigneur. Dédie ton cœur à Dieu comme un bébé, comme un petit enfant. Même nous-mêmes qui prêchons, on doit se repentir devant le Seigneur. Combien de fois on a prêché des choses qu'on ne vit pas? Combien de fois on a prêché la sanctification alors qu'elle était loin de nos cœurs?
Parce que le Seigneur, il ne veut pas des gens qui comprennent la sanctification. Il veut des gens qui pratiquent la sanctification. Et tu ne peux pas pratiquer la sanctification tant que ton cœur n'est pas proche du Seigneur. La sanctification, voyez-vous, ce n'est pas ce qu'on fait pas. La sanctification, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand on n'arrivait pas à vivre la sanctification, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Fils afin qu'il soit la sanctification personnifiée. Aujourd'hui, il faut qu'on se repente devant le Seigneur. Qu'on dise, Seigneur, prends-moi la main. Ne me laisse plus quitter ta présence. Ne me laisse plus quitter ta présence. Combien de fois on a pleuré comme on est parti, comme on est venu? Souvent. Combien de fois on a jeûné qu'on est retourné dans la même chose? Souvent. Alors il faut qu'on se dise, quel est le problème qu'il y a? Combien de fois on a tourné en rond? Souvent. Et si vous voyez les gens qui chutent, ce ne sont pas les gens qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Ce ne sont pas les gens qui ont rencontré Dieu. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu mais qui ont chuté, vous savez bien. Il y en a souvent, il y en a beaucoup. Même dans la Bible, il y en a beaucoup. Même Saül le roi, il avait rencontré, quelque part, il avait rencontré Dieu. Il avait prophétisé, mais il avait chuté. Vous voyez, Dieu ne cherche pas les gens qui l'ont connu un jour. Il veut qu'on marche avec lui chaque jour. Amen. Chaque jour. Vous voyez, ce n'est pas à Dieu de briser ton cœur, c'est à toi de briser ton cœur dans la présence de Dieu. Vous savez, j'ai moi-même un cœur de pierre. J'ai même moi-même un cœur de pierre. Mais il faut que chaque jour je dise au Seigneur, regarde ma faiblesse, regarde ma dureté, regarde ma mocheté. J'ai besoin de ta présence. Et si tu me laisses quitter ta présence sans que tu m'aies touché, je vais tomber. Je vais te laisser. Seigneur, ne me laisse pas aller loin de toi. Ne me laisse pas partir sans toi. Dieu veut des gens qui pleurent. Si on parle de la sanctification, que tu cries Amen, c'est que tu n'as jamais... Et que tu commences à réjouir, à crier, c'est que tu n'as jamais rien compris. La sanctification t'amène à pleurer. La sanctification t'amène à gémir. La sanctification t'amène à pleurer devant le Seigneur. Et dis, Seigneur, je t'ai laissé. J'ai oublié que tu étais tout pour moi. Je t'ai oublié.